Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire consacré au sujet de l'intérim, avec comme question aujourd'hui comment répondre aux attentes des directions lorsqu'elles semblent divergentes. Donc avant de commencer, nous allons nous présenter. Je suis Gaëlle Maillard, consultante senior sur l'offre intérim au sein du cabinet Aiming. Bonjour, je suis Jean Bertoletti, senior manager au sein d'Aiming depuis 10 ans, en charge de l'offre intérim. La présentation du webinaire devrait durer 30 minutes, puis nous répondrons à vos questions que vous pourrez poser via le module chat en bas à droite de votre écran. Tout au long de la présentation, on vous enverra aussi pour adapter un peu notre contenu à vos problématiques des propositions de QCM auxquelles on vous proposera de répondre. Et les résultats seront partagés en direct et de manière anonyme. Donc, au sommaire de ce webinaire, nous avons prévu un plan en 3 parties. Donc, tout d'abord, nous apporterons une vision sur le marché de l'intérim en France. Puis nous aborderons le sujet qui nous intéresse, à savoir la gestion de l'intérim chez nos clients. Pourquoi cela représente une gestion complexe au travers des situations que nous observons. Et enfin, nous vous présenterons des leviers d'optimisation que nous avons pu mettre en place. Il faut savoir que notre équipe traite une moyenne de dizaines de dossiers d'intérim par an. Et donc, nous avons extrait quelques-uns de ces leviers que nous avons déployés. Donc, on commence par la vision sur le marché de l'intérim. Donc, quelques chiffres clés. C'est un marché qui pèse presque 19 milliards d'euros en 2016. L'emploi intérimaire est en croissance de plus 8% entre 2016 et 2017. L'une des caractéristiques importantes de ce secteur, c'est qu'il est étroitement lié à la croissance annuelle, à la croissance du PIB. Effectivement, par rapport à de l'emploi durable, il faut savoir qu'il faut atteindre à peu près 0,6% de croissance du PIB pour pouvoir créer de l'emploi intérimaire, contre 1,5% pour de l'emploi durable. Dans un contexte actuel, c'est ce qui constitue en fait un avantage pour l'emploi intérimaire. Faut savoir qu'actuellement, on est sur une croissance de 1,1% en 2016 et 1,7% en 2017, sur des données prévisionnelles. Les intérimaires sont au nombre de 709 000 cette année. Ça représente à peu près 3,3% de l'emploi salarié. Une autre caractéristique importante du secteur, c'est le développement du maillage des agences de travail temporaire. On est cette année sur 8 150 agences de travail de temporaire réparties sur toute la France, soit plus 850 par rapport à l'année dernière. Enfin, ces 8 150 sont répartis au travers de 1 150 entreprises de travail temporaire. Pour cartographier les acteurs, on a segmenté le marché en 4 grands types d'acteurs: les agences classiques, les cabinets de recrutement, les entreprises de multiservices et spécialistes du digital ou les alternatifs. Donc dans bien sûr les agences classiques, on va retrouver les grands leaders du marché, Adecco, Manpower, Randstad, qui seront suivis et de plus en plus près par des challengers type Crit, Synergie ou encore Proman. La liste bien sûr n'est pas exhaustive, hein, Gaël vous l'indiquez tout à l'heure, on parle de 1200 acteurs en France, donc compliqué de les faire apparaître dans l'ensemble de la cartographie. Ensuite, il y a tous les cabinets de recrutement qui, pour mieux utiliser leur savoir-faire, ont élargi leur offre à de l'intérim. Les acteurs du multiservice qui partent de leur externalisation multiservice sur ces prestations intérim, et enfin des acteurs petits par la taille mais qui ont des propositions intéressantes sur toute la partie digitalisation notamment, avec tout ce nouveau phénomène qui est en plein développement, sur lesquels les entreprises sont de plus en plus en demande, en tout cas curieuses de pouvoir les rencontrer, d'écouter un peu les solutions qu'ils peuvent proposer, qui répondent à des attentes sur lesquelles on pourra revenir dans le détail dans le cadre de cas clients par exemple. En complément de cette cartographie, on aurait pu aussi avoir une cartographie, une segmentation par géographie européenne, une couverture nationale, voire régionale, parfois même locale, car le marché de l'intérim, on se le disait, c'est 1200 entreprises, et donc qui adresse aujourd'hui l'ensemble des entreprises françaises selon la taille de l'entreprise. Donc on poursuit après avoir eu cette vision sur le marché de l'intérim, on va poursuivre sur ce qui nous intéresse plus particulièrement, à savoir votre vision de l'intérim de manière opérationnelle dans votre gestion au quotidien.
Donc, dans un premier temps, on a prévu un slide qui présente de manière assez simple le process d'appel à l'intérim. Ce schéma était pour rappeler que la gestion normalement est donc assez simple et il se passe entre trois directions. Dans un premier temps, la direction d'exploitation qui exprime un besoin et demande une ressource, souvent auprès des directions des ressources humaines. Cette direction des ressources humaines derrière va interroger l'agence intérim qui elle-même va proposer un profil que la direction des ressources humaines en collaboration avec la direction des exploitations va valider et derrière la ressource va arriver. En complément, on va voir apparaître une troisième direction, la direction des achats, qui elle-même va négocier d'une manière un peu plus large l'offre et l'accompagnement des différentes entreprises de travail temporaire. Et normalement, tout devrait bien fonctionner à travers ce simple process. La réalité est tout autre parce que le point, c'est que les attentes, les problématiques que rencontrent les entreprises sont plus vastes que cela. Et c'est ça qu'on a modélisé dans la page d'après à travers une carte heuristique que vous voyez apparaître en 4 branches. On voit 4 problématiques chez nos clients, des sujets à suivre sur toutes les thématiques de réglementation, de bonne gestion de la commande, du suivi de la mission et du choix du prestataire. Si on prend quelques exemples sur la gestion de la commande, on le voit, il y a toute la partie de validation des profils qui est important et des contrats dans lesquels vous allez retrouver les process de recrutement, les contrôles de certification, les process de recrutement adaptés avec des tests adaptés, toutes les thématiques de facturation, les outils avec les applications mobiles, on parlait tout à l'heure des acteurs digitaux, mais également les logiciels qui existent et qui peuvent être mis à disposition des clients, les reporting et les KPI. Et si on s'arrête, par exemple, sur ces thématiques d'outils qui permettent, par exemple, de gérer aussi des viviers, on le voit, si on passe sur la branche choix du prestataire, c'est un point qui doit être abordé dès le début, dans le cadre des négociations avec les prestataires, de trouver les bons outils qui correspondent à vos attentes, à votre contexte, pour bien identifier les viviers avec les candidats en base, les candidats identifiés et les outils de sourcing qui peuvent être sur des supports assez traditionnels ou des supports innovants. Un autre exemple de sujets qui sont influencés les uns par les autres, on peut prendre toute la partie formation par exemple, la formation qui est intéressante dans le cadre du suivi de la mission sur du sujet de sécurité, d'hygiène ou encore d'autres thématiques. C'est des points qui, dès le choix du prestataire, doivent être abordés, toutes ces thématiques de plan de formation, et vous la voyez apparaître sur la branche à gauche en vert. Tout ça pour dire que les directions se doivent de communiquer entre elles pour bien comprendre les usages, les problématiques de chaque direction pour trouver les solutions les plus adaptées. C'est bien tout le sujet aujourd'hui de notre webinaire. Je vous propose qu'on avance cette fois-ci plus sur la partie les mises en œuvre concrètes. Alors justement, donc en fonction de votre contexte, vous aurez donc des problématiques qui vous impacteront plus que d'autres. On poursuit donc sur des exemples justement de cas concrets qu'on a pu observer chez nos clients à travers des mises en œuvre. Donc juste pour vous préciser de quelle manière on a observé ces cas clients, lorsqu'on intervient chez nos clients, on a une partie de phase d'audit en amont d'une mise en œuvre. Donc sur cette phase d'audit, on se charge bien sûr de réaliser un état des lieux qui est nécessaire à l'évaluation des enjeux et à l'émission de nos recommandations. Et une seconde phase donc, de mise en œuvre où on accompagne réellement notre client à mettre en place ses préconisations. Et c'est une étape clé pour bien prendre en compte les problématiques de chaque partie prenante sur ce sujet. Et on a une phase également de suivi. Donc on a pris des exemples sur chacune de ces phases. On va démarrer sur la partie état des lieux. Lors de notre état des lieux, on a à cœur de bien recenser les attentes de chacune des parties prenantes. Donc, on a identifié tout à l'heure 3 parties prenantes principales qu'on retrouve sur les dossiers d'intérim. Donc, nos interlocuteurs, bien sûr, des ressources humaines, les interlocuteurs plutôt partie opération, exploitation, production, et les interlocuteurs côté achat. On se charge donc de réaliser en fait une campagne d'interview de ces différents interlocuteurs. Il faut savoir que là, on prend un exemple sur, par exemple, un site, mais bien sûr, ce format d'interview est à dupliquer en fonction du nombre de sites, puisque même au sein d'une même société, si on a différents sites, on a parfois différents usages. On le verra justement dans notre cas client. Lors de ces interviews, on a développé des outils de mesure des temps de gestion pour pouvoir
identifier en fait les tâches qui pouvaient être chronophages et que nos clients ne souhaitaient plus avoir en charge dans le cadre de la gestion de l'intérim. Donc on développe ces outils lors de nos interviews et on se charge de quantifier en fait ces tâches pour identifier ce qui est externalisable. Donc vous avez un exemple de trame d'interview que nous développons chez nos clients. Et si donc je passe à un exemple concret, à savoir l'un de nos clients qui était dans le secteur agroalimentaire, il y avait une dépense de à peu près 7 millions d'euros en France, répartie sur 5 sites. Justement, donc la problématique, le contexte particulier, c'est qu'on était sur un passage de commandes décentralisé pour chaque site, avec finalement peu de remontées globales, aussi bien des remontées vers le siège que des remontées entre les sites eux-mêmes. Or, chaque site avait un même besoin d'intérim, une même utilité, mais finalement des pratiques différentes. Donc ça a nécessité 2 actions majeures. La première, c'est bien sûr de consolider les données pour avoir une vision d'ensemble de la consommation d'intérim et également d'étudier ses usages, notamment via les interviews. Donc on voit donc qu'on a 2 sources de données à exploiter et à faire parler. Une source de données plutôt des données financières, des données chiffrées, et plutôt une source de données orale via nos interviews. Donc, je vous ai mis un exemple des analyses qu'on a pu réaliser, à savoir les analyses de taux de charge par poste en charge de la gestion de l'intérim et l'identification des principales tâches qui incombaient à ces interlocuteurs dans la gestion opérationnelle. Donc, cette étude nous a permis en fait de comparer leur gestion par rapport aux pratiques du secteur et par rapport aux pratiques dans des sociétés qui avaient les mêmes besoins d'intérim qu'eux. Voilà un exemple concret de la collecte, de l'état des lieux qu'on réalise en amont de notre mission. Alors, si on le met en cas pratique, on voit qu'en fait, grâce à cette mission, on a réussi en fait à combiner les attentes de 3 parties prenantes. Si je prends un exemple où je vous ai mis en surbrillance les leviers qui avaient été activés. Et donc, on voit par exemple sur ces 3 parties prenantes, dans ce cas précis, on a réussi en fait à simplifier les demandes de profil puisqu'on avait une meilleure identification du besoin. On a du coup augmenté la réactivité des agences de travail temporaire pour fournir ces profils. Et on a également permis de maîtriser au mieux le budget pour éviter de faire de la surqualité sur les postes recherchés. Voilà comment, du coup, on arrive à combiner les attentes de 3 parties prenantes sur l'intérim. On passe cette fois-ci sur la partie évaluation des enjeux, donc qui fait suite à toute la cartographie, à l'état des lieux qu'a pu vous décrire Gaël. Dans le cadre de l'évaluation des enjeux qui donne lieu à la remise d'un rapport d'audit, nous formalisons donc l'ensemble de la cartographie et nous la détaillons avec l'ensemble des leviers d'optimisation possibles. Et c'est donc ça qu'on vous propose de regarder ensemble sur la page suivante avec la réalisation d'une cartographie de la dépense, avec déjà une dépense consolidée. Gaël pouvait en parler tout à l'heure, la répartition aussi des parts de marché pour faire un point un peu sur la relation avec les prestataires, le nombre de prestataires en place d'un point de vue global et sur l'ensemble des sites, la répartition des heures et des primes, la saisonnalité de la consommation parce que c'est un point important sur lequel on reviendra, ou encore les différents coefficients négociés et bien mis en place. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, mais aussi d'autres éléments de contexte qu'on n'a pas formalisés là, qui peuvent être aussi la réalité, le bassin d'emploi au niveau des différents sites, des choses comme ça. On va définir des recommandations, définir s'il est pertinent de lancer un appel d'offres, une négociation de gré à gré, quel levier activer. Il y a des points qualitatifs sans aucun doute à travailler. Et de pouvoir définir avec le client aussi l'ensemble des nouvelles solutions qui peuvent répondre à leurs attentes, la mise en place de logiciels, la mise en place d'une agence hébergée, ou encore de réfléchir à d'autres types de fonctionnement, en disant à la place de l'intérim, n'y a-t-il pas pertinence à recruter peut-être certains profils, parfois même en CDI, quand on voit que la saisonnalité et même la base de consommation, c'est-à-dire au plus bas de la consommation, l'entreprise continue à travailler en permanence avec 20 intérimaires. On peut se poser la question de l'intérêt à recruter en direct certains profils.
On arrive donc sur toute la partie, les 3 grands leviers qu'on propose d'activer à nos clients et qui répondent du coup aux attentes des différentes directions. Dans un premier temps, une optimisation financière qui passe par la recherche d'erreurs de facturation, la négociation bien sûr des coefficients et des remises de fin d'année, ou encore la dégressivité des coefficients entre coefficients de gestion et de délégation. Une amélioration qualitative qui n'est pas opposée à l'optimisation financière, avec la mise en place de politiques handicap et formation, la gestion des équipements de protection individuelle, ou encore la mise en place d'outils de reporting. Vous voyez également qu'on pouvait négocier parfois des coefficients uniques quand ça s'y prête. Dans certains cas clients, on y reviendra, mais ça peut être aussi des choses qu'on peut négocier. Et enfin, la rationalisation des fournisseurs à travers le panel fournisseur qu'on peut être amené à réduire si nécessité, l'évaluation aussi de prestataires digitaux et la pertinence d'agences hébergées. Dans le cas suivant et dans le cas client, là, on change de métier, on change de périmètre aussi. On est intervenu chez un client qui dépensait en intérim 800 000 € à l'année avec 3 sites majoritaires de production et quelques sites annexes. Dans le cadre du diagnostic, le même travail a pu être réalisé pour le client, bien sûr adapté à son contexte. Et surtout, on a pu modéliser la saisonnalité des profils et des différents usages, parce qu'en fonction des profils, on avait une saisonnalité plus ou moins forte en fonction des périodes de l'année, et recenser aussi les formations nécessaires aux différents profils clés. L'avantage de ça a été d'identifier que sur certains profils, la prévisibilité était importante dans le sens où on voyait des pics de consommation sur le mois de juin et juillet chez le client pour certains profils et que ça, ils étaient capables de l'anticiper dès janvier-février. Du coup, spécifiquement pour ce client, ce qu'on a pu mettre en place, c'est d'identifier, de mettre à jour les viviers dès janvier-février, de mettre à jour aussi des éléments de formation au profit des intérimaires retenus, et des profils qui étaient intéressants pour faire en sorte que dès juin-juillet, ils soient prêts et effectifs sur leur poste. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance du coup sur la page suivante avec tout ce travail, ce qu'il a pu mettre en place. Donc la mise à disposition d'un vivier d'intérimaires, on en parlait, la prise en charge de la formation des intérimaires et l'optimisation de la gestion, ça c'était pour la vision RH. Côté opération, du coup, ça permettait d'avoir des personnes compétentes, une forte réactivité vu qu'elle a été fortement anticipée. Et côté des ETT, comme ils avaient pu anticiper les demandes et qu'ils n'étaient pas dans l'urgence, ça a permis une maîtrise plus forte des budgets. On passe cette fois-ci sur toute la partie mise en œuvre, qui est la 3e étape du process que vous a présenté Gaëlle. Voilà, donc si on parle de la partie mise en œuvre, on pense bien évidemment à, par exemple, une consultation. Donc, dans le cadre d'un appel d'offres, on se charge effectivement de rédiger ce dossier de consultation avec notre client. Lorsque on vous dit dossier de consultation, on pense bien évidemment à cahier des charges, bordereau de réponse. Alors bien sûr, ce sont des éléments clés. Néanmoins, il y a d'autres éléments à intégrer qui sont vraiment spécifiques à l'intérim et qui en fait permettent de recevoir une réponse adaptée et efficace du marché. Je prends pour exemple des indicateurs clés de consommation qu'on aura repérés lors de notre phase d'audit. Jean venait juste d'en parler, justement, les volumes de consommation, la saisonnalité de la consommation. Il y a également des éléments de paie, des éléments qu'on pourrait qualifier d'éléments RH, dont les agences de travail temporaire doivent tenir compte. Je prends par exemple le taux horaire, les primes, toutes ces indications-là qui sont nécessaires à leur estimation des coefficients qu'ils souhaitent proposer. Il y a également d'autres éléments qui sont plus liés à la qualité de service attendue, à savoir par exemple les KPI que vous souhaitez définir et dont vous avez besoin, et les plans d'action qui vont y être associés. Donc on accompagne le client dans la définition de ces éléments dans le cadre de l'envoi d'une consultation. Alors, une fois que ces éléments sont déterminés, il y a une deuxième phase qui est plutôt liée à l'analyse des réponses et à l'évaluation pour pouvoir comparer ces offres sur, comme on l'a vu, il y a énormément d'aspects à prendre en compte dans l'évaluation des offres. Du coup, on a rédigé des outils de notation sur mesure qu'on va adapter en fonction de nos clients par rapport aux sujets qui les impactent le plus.
Je vous ai mis un extrait de notre outil d'analyse. Il y a une partie qui concerne plutôt l'analyse économique, financière, les coefficients, les remises de fin d'année, les autres frais annexes, et une partie plutôt technique qui est liée à, par exemple, les délais de réponse, les délais de mise à disposition, les délais de mise à disposition en cas de remplacement. Voilà tous ces éléments qu'on définit en amont de lancement de la consultation et sur lesquels on applique bien évidemment des pondérations, des notes pour évaluer et comparer les offres entre elles. Donc, si je prends un cas concret d'un de nos clients donc, qui avait une dépense de 17 millions d'euros par an sur le territoire français, dans le secteur de la logistique, avec à peu près un peu plus de 80 plateformes logistiques sur tout le territoire. Ce qui caractérisait le contexte particulier de ce client-là, c'est qu'on avait une dépense conséquente, 17 millions, mais finalement pas tellement de pilotage de la dépense au niveau national. On avait des sites clés qui concentraient une grosse partie de la dépense et qui finalement avaient un passage de commande plutôt autonome. On s'est beaucoup attardé avec l'ensemble des parties prenantes. Je vous ai marqué justement dans les facteurs clés de succès, cette démarche a vraiment engagé la direction achat, la direction contrôle de gestion, la direction opérationnelle, la direction des ressources humaines et même les sites eux-mêmes, puisqu'on a réalisé des visites de sites et on a eu une vague d'interviews également avec ces interlocuteurs opérationnels. On s'est beaucoup attardé dans la rédaction d'un process de commande unique. Ce process, il était à destination des prestataires, mais également des sites eux-mêmes pour uniformiser la pratique sur l'ensemble du territoire. C'était important que finalement tout le monde parle le même discours pour la prestation à venir. On a également, grâce à cette consultation, le résultat a été la mise en place de règles de priorité de commande pour avoir un meilleur pilotage de la dépense, donc avec un système par exemple d'exclusivité pendant un certain délai, puis un passage à des prestataires qu'on pourrait appeler prestataires secondaires en cas de non-satisfaction de la demande par les prestataires prioritaires. Ce pilotage, ça a une vertu notamment qui est de réussir à atteindre des paliers de remise de fin d'année sur lesquels on avait des taux conséquents. Donc, le critère qui a été indispensable dans le cadre de cette intervention, je dirais que c'est surtout l'implication de toutes les parties prenantes du projet et aussi une bonne communication auprès des sites. On a travaillé sur finalement défini lors de la stratégie avec le client et qui permettait d'avoir une vision claire pour l'ensemble des opérationnels sur les sites, avec notamment les contacts clés du projet à appeler en cas de demande d'information. Voilà pour cette partie mise en œuvre. Du coup, si on reprend notre liste des attentes des différents services, on peut par exemple lier l'optimisation de la gestion, qui a été facilitée pour l'ensemble des sites puisqu'il y avait des consignes claires, et qui du coup a été également facilité pour le service RH, le service des ressources humaines. On a augmenté par exemple également la prise en charge de la formation et des EPI sur lesquels on avait une vraie problématique de coûts liés à l'absence d'EPI de la part des intérimaires. On a défini en fait un process de prise en charge avec les agences de travail temporaire. Et du coup, on a réussi à atteindre des paliers de remise de fin d'année grâce justement au système de pilotage. Si je prends uniquement un extrait de toutes ces attentes qui ont été satisfaites via cette mise en œuvre. Une fois tout ce travail fait de mise en œuvre, de sélection et de communication vis-à-vis des utilisateurs, en tout cas des personnes prescriptrices qui commandent des prestations d'intérim, il est important de bien suivre la réalité et de s'assurer que l'ensemble des conditions sont correctement appliquées. Quand on parle des conditions, on ne s'arrête pas aux conditions financières, mais également à l'ensemble des engagements qualitatifs pris par les entreprises de travail temporaire dans le cadre des négociations et de la contractualisation. Pour ce faire, on les accompagne en 3 phases. Dans un premier temps, un bilan à 3 mois, puis un bilan à 6 mois, puis un bilan à 12 mois, à chaque fois avec des
thématiques spécifiques liées à chaque période. On le sait, au bout de 3 mois, il est important déjà de faire un point d'avancement sur les différentes visites de site, la bonne prise de contact, que l'ensemble des entreprises de travail temporaire se soient bien présentées et bien travaillées avec les interlocuteurs, qu'il y ait eu une remontée des problématiques rencontrées par les sites et qu'assez rapidement on puisse les traiter pour pas que le sujet s'envenime, si je puis dire, en tout cas que face à une problématique on apporte une réponse et que l'entreprise de travail temporaire puisse apporter une réponse avec un plan d'action bien clair et qui soit partagé. Et aussi la vérification des commandes passées, de s'assurer que l'ensemble des consignes passées à travers le plan de communication qu'a pu vous présenter Gaël sont bien respectées, et si elles ne se sont pas, se poser la question du pourquoi. Ensuite, à 6 mois, on va plus s'intéresser sur cette fois-ci la répartition des parts de marché. On commence à avoir une période d'observation qui est suffisante pour commencer à tirer des grandes tendances, et l'évaluation de la mise en place et du déploiement logistique et administratif de l'ensemble des solutions proposées. Et enfin, à 12 mois, une mesure plus fine sur la qualité, le respect des KPI tels qu'ils ont pu être définis dans le cahier des charges auquel on faisait référence dans le cadre de la mise en œuvre. La vérification toujours des parts de marché qui est importante, notamment quand des conditions de remise de fin d'année ont été négociées. Les engagements de la consultation, la mesure de la satisfaction des sites et des plans d'action menés. Et enfin, la vérification du versement des primes et des remises de fin d'année. Ce qui est important à noter, c'est que il y a des points formels qui sont réalisés à 3 mois, 6 mois, 12 mois. La réalité, c'est aussi que au quotidien, ou en tout cas de manière mensuelle à minima, des points réguliers sont faits pour éviter qu'il y ait des décalages qui se créent entre chacun des bilans qu'on peut réaliser, qui sont formels et sur lesquels on essaye de réunir en tour de table l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des directions, ressources humaines, opérations, achats, direction financière. L'ensemble des remontées peuvent se faire par l'ensemble des directions au fil de l'eau. Voilà, ça c'était sur toute la partie suivi. Ensuite, on passe sur du coup un cas client, comme on a pu commencer à le faire jusqu'alors. Cette fois-ci sur la méthodologie et la construction qu'on a pu mettre en place pour un client qui intervenait sur la production de biscuits, 5 sites en France, 7 millions de dépenses. On avait déjà parlé un peu de cet exemple client dans le cadre de l'audit, donc je ne vous reparle pas du contexte, mais dans le cadre de la méthodologie et du suivi, on a construit une trame adaptée aux attentes, un reporting qui correspondait aux différents éléments contractuels négociés, d'interviewer les sites sur une phase de 12 mois, donc à chaque phase de bilan, à travers un questionnaire qu'on pouvait leur adresser, et on s'assurait que chacun puisse y répondre de manière la plus fine possible, parce que de la qualité des réponses fait après la qualité des plans d'action à mener qui peut être réalisé derrière. Bien sûr, la rédaction d'un plan de suivi sur les 3 phases que j'ai pu vous présenter, et l'analyse des reportings, des recherches d'erreurs de facturation, de s'assurer que cette fois-ci, que les conditions financières sont toujours respectées. Cette stratégie a permis dès les 3 premiers mois de l'année, que 4 sites sur 5 ait bien été pris en compte et contacté par les différentes ETT avec un bon niveau de satisfaction et un bon niveau de réactivité. Il y avait un site sur lequel on a rencontré des difficultés au bout des 3 premiers mois et qui a pu être soldé à travers une réunion tripartite avec nous, le site et l'entreprise de travail temporaire qui était référencé sur le site client, et de répondre sur des points très concrets et de mettre en place des actions. Et dès le 2e bilan, à savoir à 6 mois, tout était rentré dans l'ordre. C'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir un client qui est satisfait, un niveau d'économie qui est atteint, et des entreprises de travail temporaire qui sont aussi contente de travailler pour ce client. On a beaucoup parlé de vous, clients, mais les fournisseurs, il est important aussi qu'ils soient contents de travailler avec vous, parce que à des conditions qui sont en lien avec le marché, et avec des consignes qui sont bien claires, partagées entre tous, aussi bien côté direction du client que côté d'entreprise de travail temporaire. Quand les règles sont bien définies, ça facilite grandement les choses.
Ensuite, on passe sur l'ensemble des impacts sur les différents services, donc la possibilité de vérifier les conditions RH appliquées et l'optimisation de la gestion à travers ces mises en place de suivi, s'assurer que les profils mis à disposition répondaient bien aux attentes de compétences et que le niveau de réactivité défini dans le cadre du dossier de consultation et sur lequel les ETT avaient pris position était satisfaite. Et toujours ce pilotage des parts de marché et de maîtrise du budget, bien sûr. Ça, on a déjà pu en parler. Voilà, à travers ces 4 phases, à savoir toute la partie d'état des lieux, de mise en place des leviers, puis de suivi, on a pu accompagner l'ensemble des directions chez nos clients dans la compréhension de leurs attentes et la mise en place de solutions adaptées à un contexte, à des attentes de chaque direction. Voilà, donc là, vous avez eu un panel de leviers qui ont été mis en place. On revient donc à notre présentation. Donc, pour clôturer cette présentation, on a identifié des grandes tendances de marché qu'on observe sur le secteur de l'intérim. Par exemple, l'essor des plateformes digitales. On en parlait lorsque on vous a présenté une cartographie des acteurs en place. Et effectivement, on a des acteurs, comme le disait Jean, petits par la taille, mais finalement avec un fort développement, qui sont plutôt sur des segments de niche, mais qui répondent tout à fait à des demandes très particulières. On a également une augmentation de l'externalisation de la gestion, avec par exemple, on en parlait, des modèles d'agences hébergées ou alors des solutions de MSP, Managed Service Provider. On a également une évolution de l'offre alternative à de l'intérim, avec par exemple le CDI intérimaire, vous en avez certainement entendu parler, mais il y a également d'autres formes de travail temporaire qui se développent, avec par exemple des solutions de partage salarial, inter-entreprise ou intra-entreprise, avec donc des acteurs spécialisés sur ce marché. On a également une offre de logiciels de gestion de l'intérim qui est de plus en plus étoffée, avec des acteurs qui ont beaucoup innové sur ce segment. Et on a également une tendance d'extension du maillage des agences classiques. Effectivement, on l'avait vu au tout début de notre présentation, on est à plus 850 agences sur une année, ce qui est conséquent. Et qui correspond vraiment à une stratégie fondamentale des agences classiques de travail temporaire. Donc voilà les tendances identifiées. Justement, on pourra en échanger lors d'un prochain webinaire sur le sujet qui vous intéresserait le plus. On vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez. Et on vous laisse également la possibilité de nous poser vos questions en direct dans le module qui doit apparaître normalement à droite de votre écran. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. On n'a pas reçu de questions, mais n'hésitez pas à les poser directement sur l'adresse Opération Performance, opération avec un S, tout attaché en minuscule, opérationperformance@aiming.com. Cela doit normalement s'afficher directement sur votre écran. C'est le cas. Merci à tous pour votre attention. Merci, bonne journée.